Je suis là, avec mon petit ventilateur. On dit les petits ventilateurs d'acheter ça. Ah, moi, je ne sais pas où on vend. Hein. Vous pouvez acheter aussi pour m'envoyer les Mind People. Je suis une légende. Achetez pour m'envoyer. Les pasteurs, je viens sur vous. Hein. Je n'ai pas encore fini avec vous. Je viens sur vous. Merci à maman dit. Hein? Le week-end dernier, là. Vendredi dernier. Hein? Moi, je ne suis pas simple. Hein. Moi, je suis une légende. Maman dit est arrivée des États-Unis. L'année dernière, déjà, elle était là, en vacances. Et enlève le volume, pardon. Et elle a tout fait pour me rencontrer. Et puis, elle a insisté l'année dernière pour m'offrir mon cadeau d'anniversaire. Elle m'avait donné une enveloppe l'année dernière. Cette année-là, elle arrive. Madame Deonzo, c'est comme ça qu'elle m'appelait. Madame Deonzo, je suis arrivée, il faut que je vous voie. D'abord, elle a commandé. Elle dit, je veux une commande. J'ai dit, tu commandes quoi? Elle a insisté, elle dit, elle veut les cassolettes de Saint-Jacques et les gambas. Et bon, moi, je me suis dit qu'elle veut des petites cassolettes, tu vois. Donc, les cassolettes, je crois que je les fais à 15 euros, 18 euros, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est des entrées, hein. Vous savez que les noix de Saint-Jacques, ça coûte cher. En plus, en ce moment, ce n'est pas la saison. Imaginez les prix. Donc, j'ai dit, ah, d'accord, je vais te faire ça. Elle veut 4 cassolettes. Je lui ai dit, ah, c'est des petites portions. Hein. Elle dit, non, mais je suis dans mon appart hôtel et je veux un truc vraiment, je veux un grand plateau. J'ai dit, ah, maman dit, tu veux un grand plateau de quoi? Elle dit, de Saint-Jacques, elle est gambas. Et je lui ai dit, ah, maman dit, c'est l'argent, hein, parce que kilo de Saint-Jacques là, c'est 40 euros. Elle dit, madame Dionzo, je suis une américaine. Je viens des États-Unis en fait. Tu fais la facture, je paye. Ah, ah ouais. Faut pas me dire ça 2 fois. Si. Bien fait. Après, elle m'appelle encore. La veille, mais la veille. Je suis en train de travailler ici avec ma fille Emilia. Ah, madame Dionzo, je veux du gingembre. Il dit gingembre. Il dit, je n'ai pas fait course de gingembre. Elle dit, oh, bah, c'est dommage. Hein. Je voulais du gingembre et je veux du gingembre avec beaucoup de citron. Il dit, ah, maman dit, citron là, c'est cher. Hein. Je mets citron dans mon gingembre. Mais si toi, tu veux beaucoup là, ah, la facture, j'ai fait la bouteille à 5 euros. Elle dit, madame Dionzo, il n'y a pas de problème. J'ai mis gingembre dessus, 60 euros. Les bouteilles de 500 ml là, j'ai mis pour 60 euros. Elle m'envoie un message, madame Dionzo, n'oublie pas du soumara. Il dit, soumara là, il ne vend pas. Hein. C'est ma copine Nolo Sita qui m'a envoyé ça de Coro. Hein, ma soeur, ma petite soeur, Raïssa Touré, qui m'a envoyé soumara de bois. Je travaille avec ça, il prend ça pour faire mon chef. Elle dit, madame Dionzo, il faut faire une entorse à la règle. Il faut me vendre le soumara. J'aime beaucoup le soumara. J'ai dit, ah, une haïtienne qui mange soumara? Tu as eu ça où comme ça? Ah, j'ai fait un petit pot. Elle dit, non, madame Dionzo, vous me faites 2 pots. Elle dit, ah, le pot à 10 euros, ça fait 20 euros. Alors, elle me rappelle encore, madame Dionzo, il ne faut pas oublier le piment. Je dis, ah, ne fais pas de piment. Elle dit, oui, je veux du pas de piment, 2 pots. Elle dit, ah, piment est cher. Pour là, il est fait petit comme ça 10 euros. Elle dit, il n'y a pas de problème, je suis une américaine. Première puissance mondiale. Elle dit, il n'y a pas de problème. J'ai fait la facture. Je lui ai envoyé la facture. Elle m'a écrit, pas de problème, madame Dionzo, on se retrouve à la Défense. Donc, le vendredi dans la chaleur là. Il ne faut pas me voir avec mon sac de livraison. Je suis partie à la Défense, arrivée là-bas. Maman dit, vous savez les femmes qui ont l'argent. Non, je ne suis pas en train de m'amuser. Elle a un régime alimentaire très particulier. Elle a une silhouette, mais elle est grande comme ça. Et puis, vous savez, les femmes qui ont la puissance là, elles ont un style vestimentaire qui est... Non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Un peu dans le genre de Georgette Eto là. Elle a un style. J'ai dit, la femme est belle. L'argent est bon, hein? Et puis, elle est d'une humilité, mais c'est l'humilité même qui me fatigue. C'est l'humilité qui me fatigue. Donc, je la croise, elle dit, on se retrouve devant Auchan, à la Défense. Elle dit, ah, il n'y a pas de problème. J'arrive avec mon sac de course. Dès qu'elle me voit, elle m'embrasse. Elle a mis son masque. J'ai dit, tu vois ses ongles. Elle dit, quand femme a l'argent, tu vois où? Tu vois le teint, tu vois son parfum. J'ai dit que, elle avait mis un pantalon. Vous savez, les pantalons qui sont la marque et puis on ne voit pas la marque là. Tu vois, il y a un habit, tu portes. Tu sais que c'est la marque. Tu sais. On sait qu'on est. Moi, je travaille chez les gens qui ont l'argent. Mais on ne voit pas, la marque n'est pas visible dessus, c'est ça. C'est le style des femmes là. Habillée de façon élégante. Je dis, ah, maman dit. Ah, merci. Dès qu'elle me croise en même temps. Attendez, je vais vous montrer. Moi, je peux vous montrer.
Voici son appart hôtel. Je crois qu'elle a pris l'enveloppe là, dans l'appart hôtel là. Voici les 3 enveloppes. Elle n'a pas mis les sommes dessus. Ça c'est quoi? Première enveloppe, frais de préparation, plus merci. Deuxième enveloppe, ma contribution à la conférence. Troisième enveloppe, cadeau d'anniversaire. Et puis elle a mis 50 € pour Didou. J'arrive comme ça là. Non, le scénario m'a tellement choqué. Il faut que je vous fasse le scénario. Moi, je suis pas votre camarade sur les réseaux. Elle prend comme ça. Il arrive. Dès que j'arrive, je dépose le sac de course en même temps net là. Elle me donne les 3 enveloppes. Madame Dionzo, c'est pour vous. Et puis elle me vous voit. C'est pour vous. Je dis, c'est quoi? Elle dit, il y a l'enveloppe pour les courses, pour la livraison. Et puis je vous ai mis un pourboire. Pourboire, moi, je pensais que c'était 10 €, 20 €. D'ailleurs, je lui ai fait une facture de 200 € pour la nourriture. Donc, je pensais qu'elle avait même un petit pourboire de 10 €, 20 €. Elle dit, attends-moi. Parce que c'est les Américains. Vous savez, les Américains, eux, leur pourboire, ça donne mal de tête. Souvent, même pourboire qui te donne là, ça dépasse même la facture. C'est les Américains qui créent le son. C'est leur système, c'est comme ça. Ce n'est pas les Français pauvres, là, d'esprit, là. Après, elle me dit, ah, c'est pour la conférence. Je ne serai pas à la conférence, Madame Dianzo. Mais c'est pour vous, en fait. C'est pour vous. C'est pour vous parce que vous êtes dans un engagement. Donc, prenez ça, vous allez vous faire plaisir. C'est pour la conférence. Faites-vous plaisir. D'accord? Je dis, ah, merci. Je n'ai pas ouvert parce que c'était lourd. Après, elle me dit, ça, c'est pour ton anniversaire. Anniversaire, là, tu donnes 50 € à Didou. Quand elle a dit 50 € à Didou, j'ai serré mon gros nez. Mais quand j'ai touché l'enveloppe de l'anniversaire, comme c'était beaucoup lourd, j'ai dit, ah, si c'est lourd comme ça, qu'il y a 50 € pour Didou, c'est pas grave. Donc, j'ai pris les 3 enveloppes. J'ai dit, pourquoi on me braquer ici? J'ai mis en même temps dans mon sac, j'ai mis mon sac en bandoulière. Quand je suis passé, c'est lourd. J'ai marché. Je suis allé rentrer dans une boutique. Je suis rentré à Promode. Parce qu'il faut qu'il voie l'enveloppe là. Je suis rentré à Promode pour aller ouvrir un peu. Ici, je me suis caché derrière là-bas. Je suis allé dans les... J'ai pris un habit, genre j'ai essayé quoi. Dans la cabine d'essayage de Promode. Et puis j'ai ouvert. Quand il a vu. Ah, maman dit. Moi, je ne sais pas quel travail tu fais. Hein. Maman dit, attends, excuse-moi. Maman dit, pardon, il faut me dire quel travail tu fais. Parce qu'en ce moment-là, ils sont tous arrêter les gens. Il ne faut pas en dire, je suis receleur. Maman dit, pardon. Tu fais quel comme travail? Après, tu m'envoies un message. Il faut me dire quel travail tu fais. J'ai déjà bouffé l'argent. Mais il faut que tu me dises quel travail tu fais. Si ma maman dit pardon, il faut me dire quel travail tu fais. Ah! Il faut me dire quel travail tu fais, ma soeur. Tu t'es sapé, hein? Ta chaussure là me plaît. Maman dit, Seigneur Jésus. Non, moi, il ne peut pas mourir pauvre. Moi, si je meurs pauvre, au nom de Dieu, brûler mon corps, jeter mes cendres dans l'eau. Si je meurs pauvre, ce n'est pas la peine d'aller creuser le trou quelque part pour occuper la tête pour rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Maman dit, ça c'est ça. C'est pas fini. L'anniversaire continue. Hein. Il y a une mind people, je ne vais pas vous dire son nom. Elle dit, Ange, s'il te plaît, je ne veux même pas entendre mon prénom sur les réseaux. Je t'en supplie. Je dis, hey. Elle m'envoie capture. Elle dit, je viens de te faire ton joyeux anniversaire. Seigneur mon Dieu. Je regarde sur mon PayPal, 1500 €. Je dis, non, attends. Ah, Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai dit, non. J'ai dit, attends. Quand j'ai vu la capture, j'ai dit, ma chérie, il dit, madame, vous êtes qui? Elle dit, je suis une bénédiction dans ta vie. Il faut prendre ça comme ça. Je suis une bénédiction dans ta vie, tu prends ça comme ça. Il ne faut pas chercher à savoir qui je suis. Et je ne veux même pas que tu saches qui je suis. Voilà. Faut prendre. Je suis en train d'ouvrir mon PayPal. J'ai fait le nom. Non, c'est bon. C'est pas la peine, j'ai montré. J'ai dit que 1500 €. J'ai dit, ça aussi, c'est un peu fort pour moi. Hein. Je suis une légende. Je ne suis pas votre camarade sur les réseaux. Est-ce que vous avez compris? Moi, là, je ne suis pas votre camarade sur les réseaux. C'est compris? Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. Je ne suis pas suspendu. Hein. Je ne suis pas suspendu. Il n'y a plus de climatiseur. Je suis parti à Dati, il n'y a plus de climatiseur.
Ils ont tout payé. Donc, j'ai ma piscine. J'ai acheté la grosse piscine. Depuis la semaine dernière, j'ai acheté une grosse piscine. Didou et moi, on nage seulement dans la piscine. Là. Comme il y a un balcon, mon balcon est un peu grand. Je porte mon maillot de bain, je nage avec Didou ici. C'est ça qui me sauve. Donc, si j'ai fini ça là, je suis dans la piscine. Les benguistes, vous les voyez 2 jours à Paris, à Abidjan. Je vais commencer par mes soeurs. Mes soeurs que vous allez voir 2 jours à Abidjan, elles ont loué les résidences, elles sont avec leurs enfants, il y en a qui descendent à Yopougon en famille, dans leur cours pourri là-bas. En tout cas, ça c'est Abidjan. Il y en a qui sont au Cameroun, à Douala. Il y en a qui sont à Douala. Vous les voyez au Mali. 2 jours là, vous allez les voir en Guinée. Elles viennent avec leurs enfants en Guinée. Il y en a qui sont au Togo, au Bénin. Ils sont en train de vous informer qu'ici, là, c'est elles qui nourrissent garçons. Hein. Il y a beaucoup ici qui vivent comme des clochards. Elles sont dans la pourriture ici. Les appartements sont sales. Les enfants n'ont même pas de dressing. Les enfants n'ont pas de placard. Les enfants n'ont pas de lit. Tout est sale chez eux. Elles n'ont pas de cuisine. Casserole, la salle, il y a les cafards, les punaises. Il a dit, elles travaillent, elles ne dorment pas la nuit. Les enfants, là, on les enferme dans la maison. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils vont manger le poulet mort, les poissons morts. Il dit, les enfants là sont nourris comme du bétail. J'ai dit que les enfants là vivent dans la saleté ici. Ils n'ont pas d'activité, ils n'ont rien. Ils sont dans l'école publique. Venez voir la vie des benguistes. Les benguistes que vous allez voir 2 jours, les femmes, mes soeurs que vous allez voir 2 jours à Abidjan là. Ne croyez pas qu'ici là, elles ont une bonne vie. Hein. Elles sont dans la pourriture ici, HLM pourri, elles sont à Sarcelles, elles sont à Bobigny, Pablo Picasso, dans la pourriture de Bobigny là. Tu les vois ici, elles sont à chose, elles sont à Saint-Denis, au Blanc-Ménil, le Bourget, elles sont à Drancy, au Bervilliers, elles sont à Grigny, Corbeil, dans la pourriture de France. Les quartiers précaires des Lions de Marseille là. Elles sont dedans, elles ont cotisé leur argent, elles ont fait tontine. Elles ont pris un petit prêt à la banque là-bas de 2000 €. Pas feu sur la capitale. Elles vont aller vous montrer les Louis Vuitton. Elles vont aller vous montrer les Yves Saint Laurent. Elles vont aller vous montrer, ça là. Elles ont acheté ça pour partir vous faire voir, pour se faire voir. Ici, là, elles n'ont pas de vie. Donc, pour se sentir un peu exister là, c'est ça, elles vont partir là-bas, vous faire miroiter que les gens ici, là, elles ont une vie luxueuse. Même là, ici, même leur vie, elles n'aiment pas leur vie. Elles ne vivent pas ici. Oh. Tu la vois en train de faire bruit là-bas. Là. Ici, en France, même, elle n'a même pas voiture. Elle n'a pas permis de conduire. Elle n'a pas formation professionnelle. Elle vit comme une chienne ici. Elle nourrit garçon. C'est elle qui paye d'autres. C'est elle qui nourrit garçon. Elle paye tout ici. Puis garçon la baise. Un pauvre. Je n'ai même pas trop à faire aux femmes. Elle, c'est la misère morale. Je les laisse. Ces dépendantes affectives là. Je les laisse. Au lieu de prendre l'argent là pour emmener les enfants dans les vrais coins de vacances. Elles vont aller. Vacances même, elles vont en vacances. C'est pas bon de vacances. Les enfants là sont dans la maison là-bas. Les enfants là font rien. Vous ne faites rien. Parce que les vacances, c'est les découvertes. C'est des activités. Voilà. C'est pas pour aller s'asseoir dans le gabadrome du matin au soir. Elles vont aller. C'est tout. Elles vont partir là. C'est pour aller vous. Ah, les femmes africaines. Surtout mes soeurs ivoiriennes. C'est leur travail. Maintenant, je vais m'adresser particulièrement aux hommes africains. Il vous dit, hein, vous les parents de l'Afrique, 2 jours là, surtout les Ivoiriens. Vous savez, c'est les Ivoiriens qui aiment beaucoup se faire voir. Les Ivoiriens aiment beaucoup se faire voir. Non, la chaleur là. Dis-donc, on nageait encore, hein? Et fini, dans le nager. Moi, il me faut une maison bientôt avec une piscine. Parce que là, c'est plus possible. Hein? Les hommes, là, c'est des entretenus ici, à la diaspora. Je vous informe. Il est quelle heure? Non, les enveloppes là sont vides. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout vidé. Quand je reçois l'argent comme ça, là, vous savez ce qu'il fait? Pour ne même pas qu'on m'appelle dans la famille pour dire que quelqu'un est mort, ou que quelqu'un a fait un accident, ou mais il y a un problème dans la famille. Dès que je reçois l'argent d'être là, je mets un sur prendre des didous. Et puis c'est bloqué. Je dépose et puis c'est bloqué. Je ne peux plus le retirer. Comme ça, si. Parce que le diable aime ça. Oh. Comme ça, si tout de suite là, on me dit, ah, tu as ton frère il y a un problème. Ah, il n'y en a pas. Il y a déjà déposé, je ne peux plus le retirer. Tous mes comptes sont bloqués. J'ai 4 comptes, tout est bloqué, je ne peux rien retirer. Donc là où je vous parle, là, je suis dans la merde parce que je dois finaliser mes vacances. Il me manque 500 €, je ne sais pas comment il a fait. Bon, Dadis, il dit, elle va me prêter. Après, il va lui rembourser. Je me mets cette pression-là exprès.
Quand tu es né dans la famille de Noirs, il faut te mettre pression comme ça. Hein. Sinon, tu es foutu. Donc, je reste concentré, le diamant me distrait. Ça, c'est pour les éventuels demandeurs d'argent qui vont entrer en inbox pour demander l'argent. Je n'ai pas ça sur moi. Il y a des produits qu'on est des doux. Ah, la mort qui est là, ça ne prévient pas. Il ne faut pas demain fermer les yeux et puis ma fille va faire pitié. La vie qui est là m'a trop montré des leçons. Je n'ai pas envie que mon enfant fasse pitié demain. Donc, j'ai porté les mêmes habits. Si je reçois un peu, je dépose. Demain, au moins, si je ne suis pas là, ma fille, au moins, a un peu pour continuer ses études. On ne sait jamais, ma chérie. La vie qui est là, reste sur moi, connaître demain. Ah, je ne sais pas, oh. Les benguistes que vous allez voir 2 jours à Abidjan, là, ce sont des gigolos ici à Paris. Vous, mes soeurs, qui êtes à Abidjan, qui cherchez foyer là, je vous ai dit, faites enquête. Quand un benguiste te drague, il faut faire enquête. Genre, je sais, conseil, donc ça fait 4 ans, je vous donne les mêmes conseils. Quand un benguiste te drague, non, mon choix, donne-moi 2, s'il te plaît. Ma didounette chérie d'amour. Quand un benguiste te drague là, faut pas te voir. Non. Non, voilà. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus, mon ami. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Ah, mon Jésus, oh, je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, ah, sa vie a changé. Elle a été guérie, oh, Jésus est puissant, oh, Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil, mon ciel est ouvert. Il est le lion de la tribu de Judas. Mon ciel est ouvert, ouvert. Ouvert, partout. Je viens t'annoncer que mon ciel est ouvert. Il est ouvert, il restera ouvert. Il ne va plus jamais se fermer. Je suis une légende. On me célèbre depuis les États-Unis. Il a dit, Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Mon cadeau arrive comme ça. Zana, merci pour mon cadeau en téléchargement. Il ne va plus jamais se fermer. Depuis le Mexique, merci à Mama In People du Mexique. Merci à Mama In People du Brésil pour le cadeau. Merci à Mama In People du Brésil pour le gros cadeau. J'allais t'oublier. Ah, mon ciel est ouvert. Oh, on me célèbre depuis le Brésil. Je suis une légende. On me célèbre depuis le Mexique. Je ne suis pas votre camarade sur les réseaux sociaux. Apprenez à me respecter, bande de gougnafiers. Les benguistes, vous voyez 2 jours à bien. C'est des entretenus de haut niveau. C'est des gigolos. Faites vos enquêtes. Ils vont partir vous baiser dans tous les sens du terme. Et puis, vous allez... C'est parce que ici, il y a des chiennes qui les entretiennent. C'est pour ça qu'ils ont l'argent pour payer billet d'avion pour aller à Abidjan. Vous les voyez au Bénin, vous les voyez, bon les Béninois encore ça va un peu, vous les voyez en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun, les 3 C. Vous voyez les jeunes là, les Maliens encore c'est des bosseurs. Vous les voyez 2 jours en vacances là. Je vous dis, hein, surtout mes frères ivoiriens que vous voyez 2 jours à Babi là. Vous allez les voir. C'est parce que ici là, il y a des chiennes, des dépendantes affectives qui les nourrissent, qui paient le loyer puis ils dorment dedans. C'est ça, eux ils ont l'argent pour payer billet d'avion, pour payer résidence, pour aller faire matu vu en Afrique. Les marques que vous voyez sur eux là, c'est des marques volées. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Ça fait 18 ans ici en France. Moi, je suis en train de vous dire que nos maris, les hommes de la diaspora là, c'est des voleurs. On appelle ça tomber des camions. Tout ce que vous voyez sur eux là, c'est tomber des camions. C'est des vrais voleurs, c'est des voleurs. Même vos soeurs, même mes soeurs que vous voyez avec les marques là,
Elles ont payé les sacs là, dans les packs là. Les hommes là vont voler à printemps. Ils font tomber des camions, ils volent les livraisons des gens. Et puis ils vont vendre ça dans les packs. Et puis mes soeurs qui font garde d'enfants là, elles payent. Et puis vous les voyez 2 jours habillés avec les Gucci, c'est des marques volées. Elles ne peuvent pas vous montrer reçu, c'est des voleuses. Elles sont receleurs. Receleurs, c'est voleurs en bande organisée. Voilà. Maintenant, les hommes là, c'est des voleurs. C'est des gigolos. C'est des voleurs. C'est des vendeurs d'illusions. C'est des manipulateurs. Et puis, ils vont chez Marabout. Ils prennent le nom des femmes. Ils vont chez Marabout. Et puis, ils travaillent les femmes là. Et puis, les femmes là deviennent bêtes dans leur vie ici. Les femmes là leur donnent leur carte bleue. Ils dorment dans la maison, ils ne payent pas le loyer. C'est la femme qui paye tout. Ils ont un enfant ici. Hein. Les femmes là, ils les enceintent. Et puis, ils ont un enfant ici. Ils ont 2, 3. Donc, vous les voyez là-bas, ils vont venir vous dire non, je vis seule, je suis avec, voilà, même la mère de mes enfants là, on n'a plus d'intimité ensemble. Ne t'inquiète pas. Il est obligé de rouler rien ici pour dormir dans la maison. Ici, il a sauté une nuit là, elle le met dehors. Donc, les hommes, vous voyez à bien 2 jours là, ce n'est pas des hommes. Ils ont pris une coupée pour rien. Ce n'est pas la peine de grouper sur eux, mes soeurs. Ils ne peuvent rien créer dans vos vies. Parce que même s'ils sont célibataires ici, et qu'ils ont les papiers, et puis ils vont vous marier pour vous ramener là, et vous dites, c'est cadeau empoisonné. Ils vont chercher des ouvrières. Vous allez venir être leur esclave ici. Esclave sexuel, et puis tu vas travailler, et puis tu vas l'entretenir. Je te parle de quelque chose, c'est parce que je ne peux pas citer les noms ici. Les hommes de la diaspora sont riés sans femmes. Les femmes de Paris, là, les femmes de la diaspora, les femmes du Canada, États-Unis, elles sont en train d'ouvrir les yeux, les femmes de l'Europe. Moi, je suis en train de leur ouvrir les yeux. Donc, désormais, là, elles sont sur les gardes. Donc, comme ils savent qu'ils ne peuvent plus trop les manipuler, trop les contrôler, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont porter leur Louis Vuitton. Ils vont se plaquer. Et puis, ils vont investir maintenant à Abidjan. Ils vont investir Douala. Ils vont investir au Congo. Ils vont aller vous mentir. Vous vendre du rêve. Et puis, genre, je suis français, je suis américain, je suis les papiers. Et puis, on a eu un mariage. Tu es content, peut-être tu vas être benguiste aussi. C'est ça, non? Tu as eu ton benguiste. Toi aussi, tu vas être benguiste. Il va te mentir. Il n'y a pas de problème. Il va faire les papiers, regroupement familial. Quand tu vas descendre, d'abord même, tu seras choqué de savoir qu'il vit dans la merde ici. Quand tu vas arriver, quand tu vas voir où il dort là, tu vas m'appeler prophétesse des nations. Il n'a pas bonne maison. Hein. Il est dans pourriture ici. Quand tu vas arriver là, tu vas voir pourriture où il dort là. Tu vas apprécier. Ça fait d'abord 1. De 2, dès que tu arrives là, il va te presser pour aller chercher travailler. Ou même pour aller faire formation. Vite fait pour aller chercher travailler. Quand tu vas commencer à travailler, c'est là la machine s'enclenche. Tu es morte. Comme il t'a envoyé en France là, il va te contrôler maintenant. Alors vous, mes soeurs maliennes, illettrés là, vous, c'est très facile pour vous de vous contrôler. Parce que même la CAF même passe sur vos comptes. Vous, les hommes, la CAF passe sur les comptes des hommes maliens, les hommes guinéens là. Leurs femmes, quand même, elles sont pas lettrées, elles ne savent même pas lire même une ordonnance. Elles ne savent même pas lire même une phrase. Donc, elles sont perdues. Donc, du coup, les hommes là même, eux, c'est très facile. Mais là, je parle en règle générale. Surtout les hommes ivoiriens que vous voyez 2 jours bien là. Ici, là, c'est des chiennes qui les entretiennent. Hein. Ils sont rien ici. Ils font boulot de 1500 €, 1300 € livraison. Ils sont livreurs, ils font sécurité. C'est les petits boulots. Ils n'ont rien ici. Vous avez compris? C'est les femmes qui les entretiennent ici. Donc, ça ne sert à rien de vous agripper au mari d'autrui. Les hommes là sont des menteurs. Maintenant, vous, mes soeurs, qui restez en vacances, qui restez ici, en Europe, qui restez ici, aux États-Unis, qui restez à la diaspora, au Canada, et puis vos maris vont en vacances là. Sachez que vos maris seront prendre sida. Hein, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en plus d'être plaque tournante de la drogue, trafic d'organes, Côte d'Ivoire aujourd'hui distribue sida. Hein. Le taux de sida est monté en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, la sida la laisse tomber. Ce n'est pas moi qui le dis, les statistiques sont sur les réseaux sociaux. Les dernières statistiques, on parle de 60% de la population, des jeunes sont infectés du VIH. Non, ma chérie, quand tu sais que ton homme est aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou au Congo ou au Cameroun, il va en vacances. Ma chérie, quand ton homme revient des vacances, pas de rapport sexuel sans préservatif. Tu laisses passer d'abord 3 mois. C'est le temps de l'attente du virus. Et puis vous prenez vous deux, vous passez vos tests.
Tu prends ton mari, c'est que tu as un mari là, vous partez ensemble, vous partez passer test de VIH. S'il dit il ne veut pas là, tu demandes le divorce. Parce qu'il va t'infecter. Vos maris vont prendre sida pour venir vous donner maladie. Maladie, ma chérie. J'ai une tata ici en France là. Elle est morte comme ça du sida. C'est son mari qui l'a infectée. Il aimait défiler en Afrique, Abidjan. Il lui a ramené sida. Elle est morte. Lui, il est encore en vie, elle est morte. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Hein. Continuez. Vous allez m'appeler prophétesse des nations. Je reste concentré. Les hommes, vous voyez Abidjan 2 jours là. Mes soeurs, vous qui êtes Abidjan là, c'est pas Marie. Hein. Ils sont en train de faire leur plan pour que tu viennes ici être son ouvrière. Il va t'exploiter ici. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est lui qui est en train de faire les démarches pour que toi tu aies tes papiers, il peut bloquer à tout moment. Il y a une nouvelle loi qui est ici en France. Hein. Il y a une nouvelle loi ici en France. Si tu as eu tes papiers par le mariage, si le monsieur, tu te sépares, si tu quittes le foyer, ou monsieur, si le monsieur peut bloquer tes papiers, ou la femme peut bloquer tes papiers. Moi, en ce moment, je suis en train de bloquer les papiers de beaucoup d'immigrés. Je le dis, ouais, je n'ai pas honte. Je suis en train de bloquer papier à la préfecture de beaucoup d'hommes. Les femmes qui m'appellent, là, qui m'expliquent leurs problèmes, je leur dis, tu bloques ici, tu bloques là-bas. J'ai déjà bloqué au moins 12 papiers comme ça. C'est ma page, je vais vous bloquer. Je dis aux femmes là, vous bloquez. Parce que les hommes là vont vous épousent pour vos papiers. Donc quand elles se rendent compte en écoutant mes vidéos qu'elles ne sont pas dans l'affaire, je leur dis, va signaler, puis tu bloques. Le mets dehors, tu bloques. Il va aller chercher ses papiers ailleurs. Il va aller chercher ses papiers ailleurs. Il y a une Camerounaise comme ça, je lui ai dit, le monsieur, elle s'est rendue compte que le monsieur, en fait, il a enceinté juste pour avoir les papiers. Et il lui a dit, il dit, c'est qui est sûr, mon enfant va porter mon nom, j'aurai mes papiers. Il lui a dit ça comme ça, oh, et puis il a insulté ses parties intimes. Elle m'a appelé en train de pleurer. J'ai dit, il a dit ça. Elle dit oui. Il dit très bien. Écoute-moi, je te fais le plan. Tu vas accoucher là. Il n'est même pas au courant que tu accouches. Et puis tu mets ton nom sur les papiers de l'enfant. Est-ce que tu m'entends? C'est moi qui j'ai planifié le plan. Prophétesse des nations. Je l'ai suivi jusqu'à... Elle était enceinte de 7 mois à l'époque. Je l'ai suivi jusqu'à son accouchement. Quand elle a accouché, j'ai dit, demande à ta maman d'aller faire les papiers, puis tu donnes ton nom. Elle a mis son nom. C'est son droit. Elle n'a pas mis le nom du... C'était son frère camerounais. Elle n'a pas mis son nom dessus. Il dit, mets ton nom sur le papier de l'enfant. Parce que demain, il va te faire chier, même avec la garde, tout ça. Et puis, il n'aura pas papier là. Elle a mis son nom. Le temps, il va se rendre compte là. La femme a déjà accouché, ça fait déjà 3 semaines. Il panique maintenant. L'enfant ne porte pas son nom. Il dit, il va aller faire plainte. Il dit, il va faire plainte. Il dit, ma chérie, tu n'es pas hors la loi. C'est ton droit, en fait. Il n'a qu'à aller porter plainte. Le baiseur baiser. On va vous baiser mal ici en France. C'est que vous avez commencé là. Nous, on va terminer pour vous donner. Vous pensez que vous êtes intelligent. Vous pensez que vous êtes intelligent. Moi, je suis en train de... Eh, Seigneur. C'est pas tout, on dit sur les réseaux. Moi, je suis en train de travailler. Moi, je travaille. Moi, je fais un travail de puissance et de feu en inbox. Ah, moi, je travaille. Vous allez voir ce qu'on va vous montrer sur la diaspora. Vous, nos hommes là. Vous allez finir tous comme les maradendins. Et c'est maradendins. Comment ils appellent le gars là? Le gars, il a fait une vidéo sur lui là. Il y a un truc là. Gore la montagne. Vous allez finir tous comme Gore la montagne. Voilà. Si. Bande de gigolos. Bande de sorciers. Elle dit, il pleure. Il dit, il n'a rien vu encore. J'aurai mes papiers. Tu vas accoucher mon enfant, j'aurai mes papiers. Puis il insulte ton con sale là. Tu penses que c'est mes papiers là, il fait quoi toi? Il dit, il a dit ça, il a dit ça à la légende. Il est très... Comme il a dit ça, appelle-moi prophétesse des nations. Est-ce que tu m'écoutes? Tu gardes ta position. Ce qu'il te demande de faire là, tu auras le courage de faire. Elle dit oui. Et puis on a fait. Et puis il n'y a rien en face. Toi-même, quand tu vas aller porter plainte là, on va t'attraper pour te mettre dans l'avion pour te rapatrier. Je reste concentré. Les hommes qui sont à Paris, à Abidjan là, les Ivoiriens que vous voyez 2 jours là, dans les résidences là, meublées là, c'est pas garçons, hein. C'est des gigolos. Ne les voyez pas, ils sont beaux comme ça, plaqués. Vous allez penser que vous avez vos maris. Et ils vont rien créer dans vos vies. Ils vont vous enceinter puis vous abandonner avec vos enfants. Abidjan là-bas. Ils vont vous enceinter et vous promettre monts et merveilles et ils vont rien vous apporter. Et vous parlez, vous mes soeurs d'Abidjan bêtes là. Vous qui voulez forcément benguistes là. Les benguistes là, c'est des pauvres. Ils n'ont rien.
Les vrais benguistes, quand ils prennent leurs vacances, ils vont visiter le monde. Ils ne courent pas derrière leur pays d'origine. Les vrais, nos fils là, nos enfants là, quand eux ils sont en vacances, ils vont visiter le monde. Tu les vois, ils sont au Mexique, voilà, ils sont à Punta Cana. Tu les vois, ils sont au Pérou. Hein? Ils vont visiter les chutes du mont Niagara. Ils sont aux Philippines. Ils sont en Thaïlande. Ils sont en Indonésie. Ils sont au Kenya. Ils vont visiter le monde. Oh, ils ne sont pas habillants. Les vrais, nos enfants, là, quand ils veulent aller habillants, ce n'est pas l'été. C'est l'arrière-saison. Ils prennent une semaine, ils vont dans les pays d'origine, vite fait. Et puis quand ils vont, ils font du tourisme. Ils ne restent pas habillants. Ils font du tourisme. Ils ne restent pas à Douala. Ils se promènent dans tout le Cameroun et ils découvrent la beauté de leur pays d'origine. Ça, c'est les vrais benguistes. Maintenant, la pourriture que vous voyez 2 jours là, eux, ce sont des entretenus. C'est des femmes ici qui les entretiennent. Maison où ils dorment là, ce n'est pas à leur nom, c'est au nom de leur femme. Sur les boîtes aux lettres là, c'est le nom de la femme qui est écrit. Et puis eux, leur nom là, c'est rajout. Voilà, ils sont rien ici à la diaspora. Est-ce que vous comprenez le truc? Ils sont rien à la diaspora. Ce n'est pas eux qui ont fait des démarches pour avoir le logement. Ils se sont accrochés aux femmes à cause du logement. Ils se sont accrochés aux femmes pour avoir les papiers. Ils s'accrochent aux femmes pour manger. Ils s'accrochent aux femmes pour avoir un mieux-être. Parce que eux seuls là, ils sont rien. C'est pour cela qu'ils me détestent. Parce que moi, je dis la vérité. Comme en 2027 ne va pas te trouver. D'accord? On va voir. C'est vous qui allez maintenant définir ma durée de vie sur la terre. Parce que je suis en train de libérer la vie de mes soeurs. Mais je vais libérer leur vie. Le Seigneur m'a donné ce mandat. Je suis mandaté de la part du Seigneur pour venir délivrer les femmes. Je suis en train de délivrer les femmes. Et elles sont en train de comprendre l'arnaque des pasteurs avec la dîme. Elles sont en train de comprendre que vos mariages sont des arnaques. Le monsieur, il te dit que vous allez vous marier. Et puis c'est toi qui vas aller mobiliser tes copines, mobiliser ta tontine, mobiliser pour venir financer le mariage. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Hein? Tu as marié un chef ou tu as marié un chiffon? Les hommes, vous voyez à Abidjan, au Cameroun, 2 jours là. Dans les Louis Vuitton, dans les marques, les Polo Ralph Lauren là. Voiture, ils roulent là, c'est voiture de location. Et puis ici là, ils ne payent pas le loyer. Ils ne payent pas le loyer. Leurs enfants sont dans des conditions précaires ici. C'est les femmes qui les entretiennent ici. C'est des entretenus, c'est des gigolos. Sinon, garçons qui payent loyer, garçons qui payent école privée des enfants, garçons qui s'occupent de sa femme et de ses enfants. C'est chaque 5 ans, il va dans son pays d'origine. C'est chaque 5 ans. Lui, il ne défile pas chaque année. Ceux qui défilent là, c'est des gigolos. Voyez, si tu ne peux pas défiler en Afrique avec un salaire de 1500 euros, 2000 euros, c'est pas possible. C'est parce qu'ici, ils ont des chiennes qui les entretiennent là. C'est pour cela que vous les voyez habillants, en train de vous promettre monts et merveilles. Vous, mes filles et mes sœurs, faites enquête. Hein. Ici, là, ils ont détruit la vie de beaucoup de femmes ici. Donc, ça veut dire que si tu le prends là, la colère de Dieu là, ça va t'atteindre aussi. Ah, parce que la Bible dit que vous formez une seule chair. Si toi, tu acceptes de te mettre avec lui là, de toute façon, Dieu va le frapper là. C'est comme ça, Dieu aussi, la frappe de Dieu là, ça va te toucher. Ça va te toucher, ma chérie. Et ça va toucher tes enfants. Donc, ça ne sert à rien d'aller écarter ton cuit en bas d'un benguiste. Vous avez compris? Ça ne sert à rien. Ils vont à Abidjan là, c'est pour aller toucher nos petits garçons. C'est des pédophiles. Hein. Ici, là, ils savent que ici, là, la loi est très, très regardante là-dessus. Donc, comme ils savent que l'Afrique, là, c'est poubelle, leur pulsion sexuelle, là, leur déviation, là, ils attendent l'été pour partir. Ils vont aller maintenant toucher nos petits-enfants là-bas, les petites filles de 12 ans, là. Ils vont aller les dévierger. Ils vont aller baiser les petits garçons, là. C'est des youbis. Vos maris, là, vous, les femmes de la diaspora, là, vos maris sont des youbis masqués. Donc, ils attendent l'été pour aller commettre leur forfait, leur youbia, là. On voit nos petits garçons, là, ils sont là. 2 jours, là, ils font les vidéos sur TikTok. Ils attendent les bénisses comme ça. Les bénisses vont aller les pilonner dans les derrière comme ça. Et puis, ils vont revenir dans vos foyers au bordel, là. Vous allez dire aussi que vos enfants ont figure paternelle. Vous savez dans quoi vous êtes, mes soeurs. Vous savez dans quoi vous êtes. Vos maris, là, vous savez ce que vous avez épousé. Vous n'avez pas mari. Vous avez de la merde. Donc, je m'adresse à mes filles, surtout à mes filles de la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes la cible des benguistes. Mes filles de la Côte d'Ivoire, vous avez une étoile, vous avez une destinée. Ne vous corrompez pas, ne soyez pas corrompus avec ceux-là.
Ils promènent leurs zizi là ici pendant tous les cuissards de la diaspora là. Ils vont aller vous salir là-bas, vous souiller. Ils font maraboutage. Ils prennent médicaments, ils boivent, ils mettent sur les pénis là. Quand ils vous pénètrent là, vous devenez comme Gogol. Vous allez maintenant vider vos comptes. Parce que vous êtes là-bas là, souvent même vous les entretenez, c'est vous qui les recevez dans votre maison. Vous partez vider vos comptes pour les nourrir. Parce qu'ils sont pauvres. Quelqu'un qui dit qu'il vient de Bengue, quelqu'un qui dit qu'il vient de la France. Et c'est toi qui vas lui donner l'argent. Pourquoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Faites beaucoup attention aux hommes qui sont entre les 2 jours qui sont en Afrique là. Faites attention. Faites beaucoup attention. Ce sont des destructeurs de destinée. Ils vont aller vous distraire, vous enceinter et vous laisser des enfants sans papa. Attention à vous. Je vous mets en garde. Il y a des chiennes ici qui s'en occupent déjà. Vous avez une destinée plus glorieuse. Vous qui êtes en Afrique, restez concentrés. Ce n'est pas encore terminé. Hein. On a demain.